Bonjour tout le monde, c'est Apitech et bienvenue sur InfoFerro, l'émission où vous présente toutes les 2 semaines l'actualité ferroviaire. Commençons par nous rendre en Suisse où une prise d'otage a eu lieu dans un train en ce jeudi 8 février. L'incident s'est produit aux alentours de 18h30 à Essert-sous-Champvent dans le canton de Vaud. Le ravisseur, un homme iranien âgé d'une trentaine d'années, a forcé le conducteur à quitter sa cabine et à rejoindre les passagers. Ceux-ci ont réussi à alerter les autorités, qui sont intervenues très rapidement. Elles ont négocié avec le preneur d'otages via WhatsApp et les autorités ont finalement décidé de donner l'assaut. Le ravisseur, qui était armé d'une hache, a été tué dans l'attaque. En tout, il y avait 15 otages dans le train, 14 passagers et le conducteur de la rame. Pour l'instant, on ne connaît pas les motivations de l'homme, mais nous le saurons peut-être d'ici quelques jours. Ensuite, une nouvelle peu joyeuse. Depuis novembre, à Paris, une corneille avait trouvé refuge dans la station de métro Ménilmontant sur la ligne 2. Elle ne voulait pas sortir de la station, donc les passagers venaient quotidiennement lui apporter de la nourriture et de l'eau. Ce vendredi, elle était capturée à la station rue Saint-Maur sur la ligne 3, puis relâchée dans le secteur du Père-Lachaise après plusieurs tentatives infructueuses. Restons à Paris, cette fois-ci à la gare du Nord. Ce jeudi 8 février, un migrant a traversé les voies et est monté sur le toit d'un Eurostar avant de se faire électrocuter. Pour vous donner une idée de la violence du choc, la victime n'a pas été identifiée car son corps était en trop mauvais état. Nous ne connaissons pas les motivations de l'homme, mais il est très probable qu'il ait essayé de se rendre en Angleterre. Ce n'est pas la première fois que les voies ferrées sont utilisées pour migrer. Par exemple, une vidéo est devenue virale montrant des migrants sortir de l'attelage d'un Regio 2N à Vintimille, à la frontière franco-italienne. Enfin, on va encore parler de la BB 26001. Son état ces dernières semaines s'aggrave, enchaînant les pannes et les dysfonctionnements. On peut notamment citer la panne qu'elle a subie à Nice lundi 5 février, où son indicateur de vitesse a rendu l'âme. Cela paraît anodin, mais la locomotive est tombée en panne un nombre alarmant de fois depuis le 1er janvier. On ne veut pas vous faire peur, mais on souhaite tout de même vous prévenir qu'il faut en profiter un maximum, car la SNCF la répare à chaque fois qu'elle tombe HS, mais elle peut très bien la radier du jour au lendemain. Sur ce, c'était Apitech, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine sur InfoFerro.